sais pas en fait. Je ne vais pas mentir. Non, je ne connais pas. J'ai entendu parler du prix d'excellence, mais je ne sais pas comment faire pour avoir ce prix-là. Je ne connais vraiment pas les critères. Nous aussi, on veut avoir les prix, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. J'ignore vraiment. Il faut en fait excellent dans le domaine dans lequel on s'inscrit. Il faut être non seulement performant dans ce qu'on fait, il faut toujours penser à s'améliorer, se donner plus de moyens en fait pour être toujours meilleur dans tout ce qu'on entreprend en fait. Que ce soit dans les études, dans les activités dans lesquelles on s'inscrit et tout. Non, malheureusement, je ne connais pas les critères pour un prix d'excellence. Pourtant, ça m'a vraiment bien intéressé la dernière fois que j'ai suivi l'émission de remise des prix d'excellence. J'aimerais aussi savoir quels sont les critères au cas où j'ai à l'avenir une activité où j'excelle dans un domaine pour comprendre qu'est-ce que les étapes à suivre aussi pour pouvoir moi aussi recevoir le prix d'excellence. Je ne sais pas les critères pour le prix de l'excellence. Mais en fait, ce que je voulais savoir, à quoi répond ce prix? Bon, allez, vous avez un peu un aperçu de ce que pensent, je ne dirais pas les Ivoiriens, mais de ceux que toutes les personnes que Sonia a questionnées. Voilà, des gens qui sont de son camp et de son bord. Non, ce qu'on voulait savoir. Ouais. Après, ça répond. Pour ce que je sais dans le décret qui a été pris par le chef de l'État, l'objectif de ce prix est de récompenser les acteurs de la vie socio-économique et administrative qui ont fait preuve d'un haut degré d'exemplarité dans leur domaine et leurs obligations respectives. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous remettait les trophées? Je commence par ma camarade. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ils ont simplement remis le trophée. Le message du président de la République de nous féliciter et également d'encourager vraiment d'autres personnes à postuler et à avoir ce prix. C'est un prix de distinction. Voilà, vous postulez, nous, dans notre domaine de communication, vous postulez sur un projet et c'est ce que j'ai fait. D'accord, il faut postuler. Vous postulez, voilà. Donc la formule a changé. Je sais que des années en arrière, c'était plutôt chaque ministère qui désignait. Maintenant, oui, voilà. Maintenant, il faut postuler. OK. Il faut postuler. J'étais comme eux également. Je ne savais pas qu'il fallait postuler. Et quand mon chéri m'a envoyé le lien, il m'a dit, écoute, maman... Le chéri de madame. Voilà. Maman, je pense que tu dois postuler avec le projet JRI. Je lui ai dit, écoute, ça sera vraiment une goutte d'eau dans la mer. Hein. Ah bon? De toutes les façons, les lauréats sont connus, hein, donc je ne peux pas postuler. C'est comme ça. Mais tu perds quoi à essayer? Donc, on a monté, c'est tout un dossier au niveau de la communication qu'il faut monter, les preuves de ce que vous faites, de ce que vous avez fait avant. Il faut monter un dossier que vous allez projeter devant un jury, expliquer pourquoi vous défendez, vous défendez autant un prix pour le développement des médias. Et moi, mon projet commence à répondre à une question sociale. Et moi, mon projet, c'était le projet de journaliste reporter d'images, qui, pour moi, qui répondait à la crise financière que traversent aujourd'hui les médias en audiovisuel. Parce que le journaliste reporter d'images, c'est qui? C'est celui qui est le caméraman, c'est celui qui est le reporter, qui est le preneur de son, c'est le lampiste, c'est le journaliste. Vous représentez en vous toutes ceux-là une seule rédaction. Donc, vous êtes capable de tout fait en même temps. Donc, j'ai défendu ce projet. Et avant ça, je formais des jeunes et je forme beaucoup de jeunes pour embrasser cette spécialité dans notre domaine qui n'est pas vraiment connue. Absolument. Et comme je suis l'une des premières d'images, voilà. Comme je suis l'une des premières et surtout les femmes sont très absentes. Donc, mon projet, c'est vraiment d'accompagner les femmes et j'ai formé plusieurs femmes. Et les preuves étaient là, tout était monté, tout ça. Et Dieu merci, on m'a appelé et j'ai reçu le prix. Voilà qui est clair. Donc, il faut postuler. Comment? Oui. Donc, les gagnants ne sont pas connus d'avance. Absolument, il faut postuler. Alors, moi, je m'intéresse surtout aussi au cas de Mama Coulibaly. Alors, Mama postule ou est-ce qu'il reste dans son coin, il continue de mener son activité tranquille, il gère sa fédération de basketball, on le voit notamment organiser les différentes fenêtres et tout de basketball de la FIBA, et on se dit, ah mais tiens, voici quelqu'un qui bosse, ou est-ce que ça a été la même chose? Est-ce qu'on a postulé? Oui, je pense que l'année dernière, par exemple, je n'ai pas postulé parce que j'étais préoccupé par mon programme fédéral. Et cette année, on a dit, il faut que tu postules parce que, évidemment, c'est important qu'on puisse quand même vous juger. C'est vrai que le jury a le droit, a le devoir, peut-être susciter des candidatures, mais je pense qu'il faut postuler. C'est la voie la relativement la plus sûre pour être peut-être pris parce que
c'est pas évident qu'on puisse vous susciter. Donc, on a postulé comme elle. Et puis, je pense que le jury a fait son travail et on a été choisi. Qu'est-ce qui a été présenté? C'est notre CV sportif, principalement, les réalisations. Voilà, quoi, ce qu'on a réalisé durant l'année N-1, c'est-à-dire 2022. Et donc, c'est tout ce qu'on a réalisé en termes d'activité. En 2022, ça a été assez important. Je pense que c'est cette année-là qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, la première nation au monde qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. On a organisé 2 grands événements où on a fait salle comble, on a redynamisé le basketball. Vous voyez que le Palais des Sports est assez rempli. Absolument. Avec le All-Star. Donc, je crois que c'est l'ensemble de l'œuvre des basketteurs et avec moi à la tête qui a été primé. Et donc, je pense qu'on peut être fier. C'est dans la catégorie sport, c'est ça? En Catégorie ce qui vous sport, concerne. dirigeant sportif. Est-ce que vous savez, par exemple, contre qui vous avez dû... Non, on ne peut pas savoir. D'accord. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne saura jamais. On saura peut-être un jour. Ici, voilà. Professeur Tia, oui. Comment ça fonctionne avec vous? Parce qu'on est dans un tout autre domaine. Hein. Alors on parle maintenant de recherche, d'innovation. Comment ça? On parle de recherche, on parle d'innovation. C'est exactement le même processus. D'accord. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y avait 3 prix. Le prix du meilleur enseignant-chercheur, le prix de la meilleure action de valorisation de la recherche et de l'innovation. Ce que vous avez obtenu? Oui, ce que j'ai obtenu. Et puis, il y avait le prix du meilleur étudiant. D'accord. Alors, donc, pour nous, les critères, c'est effectivement le travail qui a été abattu depuis que j'ai été recruté à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire depuis 2007, les publications qui ont été produites, d'accord. Ensuite, les thèses qui ont été encadrées et également les résultats de recherche qui ont fait l'objet donc de valorisation, de transfert au niveau de la communauté. Est-ce que vous avez eu à, je ne dirais pas être auditionné, c'est peut-être dur de le dire, mais est-ce que vous avez eu à faire, comme ma camarade, une présentation devant un jury? Alors, chez nous, il n'y a pas eu d'audition. C'est donc un dossier que nous avons monté. Mais l'administration, donc votre administration, la présidence de l'université voit un peu ce que les chercheurs et les enseignants-chercheurs font dans l'université. On voit déjà qu'il y a un potentiel. Donc, les responsables hiérarchiques qui viennent vous voir, ils disent, la candidature pour le prix d'excellence a été lancée. On pense que tu as le potentiel, il faut postuler. Alors, donc, tu montes le dossier avec tout ce que cela comporte et vous déposez les dossiers. Et donc, on passe à la sélection des dossiers. C'est